Les 4 grandes compétences à avoir en gestion de projet. N'êtes-vous pas frustré de vivre régulièrement dans votre organisation des projets déstructurés, mal organisés qui s'éternisent et qui n'en finissent jamais, et qui ne produisent finalement rien? En avez-vous marre de vivre des réunions qui ne servent à rien également, dans lesquelles aucun objectif n'est assigné, que les réunions durent longtemps et que rien n'en sort? Dans ce podcast, je vous propose maintenant d'aborder la solution, ou une solution, qui permet à un projet de se mettre en place, d'être cadré, structuré, qu'il mette en relation les personnes et qu'il apporte une réelle valeur ajoutée à votre organisation. Bonjour, je suis Guillaume Comte, cofondateur de Prévenir s'échanger et membre de la communauté d'échangeurs libres. Je vais partager avec vous des secrets que j'ai trouvés dans l'un des 320 livres que j'ai pu lire ces 10 dernières années et qui abordent des sujets comme la stratégie, le marketing, le management, le changement, la santé-sécurité et le développement personnel. Pour tirer profit au mieux de ce que je vais vous partager, je vous invite à attraper tout de suite un papier et un crayon. Notre cerveau enregistre mieux les informations que l'on note. Vous êtes prêts ? Dans mon activité professionnelle, j'ai souvent été confronté à des projets qui ne se terminaient jamais. Parfois, j'ai lancé des projets et je sentais bien que l'organisation générale, le fonctionnement du groupe ou des groupes, la maîtrise du projet m'échappait et que cela ne convenait à personne. Je me suis donc documenté sur le rôle et les missions du chef de projet. Et j'ai lu un livre intitulé « La boîte à outils du chef de projet » aux éditions du Node. Je me suis attardé sur les compétences attendues du chef de projet et c'est ce que je vous propose maintenant. Ce que j'ai retenu sur ce chapitre, ce sont les compétences attendues du chef de projet. Ça ressemble à une rose des vents et 4 grandes compétences en sont définies. La première s'articule autour de l'organisation et le pilotage du projet. Dans cette partie, nous retrouvons la définition des enjeux, des objectifs, la définition des rôles et responsabilités de chacun, le pilotage, la gestion des coûts, les délais et la gestion des risques. La seconde concerne le management de l'équipe en tant que tel, c'est-à-dire toutes les actions qui permettent de mobiliser l'équipe, de déléguer, de gérer les conflits, d'animer les réunions et de manager le groupe. Le troisième champ de compétences porte sur le leadership. C'est à mon sens la compétence la plus importante des 4. Elle regroupe la prise de hauteur du chef de projet, les décisions, la gestion des situations de crise, l'influence transversale et la gestion de l'incertitude. Et enfin, dernière compétence, la relation avec les parties prenantes, notamment l'accompagnement au changement, les relations avec les fournisseurs, externes ou internes, et l'adaptation de la communication. Voilà pour les 4 grands champs de compétences nécessaires pour devenir un bon chef de projet. Alors pour continuer à voir et à découvrir d'autres lectures, techniques, méthodes, concepts passionnants, et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui et que vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai préparé la suite qui se trouve juste en dessous. C'est un autre sujet complémentaire, vous verrez, et ça va vous permettre de compléter vos connaissances, expériences et expertise. À très bientôt!